Je suis avec Nathalie Garcin, la présidente de Émile Garcin Propriété, pour évidemment Expression au Salon Rennes. Bonjour, Nathalie Garcin. Vous fêtez, pas vous, mais Émile Garcin vos 60 ans, avec plutôt des bonnes nouvelles puisqu'il y a eu l'ouverture de différentes agences cette année. Oui, absolument. La dernière, on vient d'ouvrir à Marseille. On a trouvé comme bureau une très jolie maison, ce qui nous ressemble. Boulevard Perrier à Marseille, on est là et depuis on double des biens remarquables qui arrivent parce que Marseille est une très belle ville et a de très belles choses à voir. Très belle maison. Donc si je vous suis bien, ça veut dire quand même que là on est quand même dans un marché en crise, le luxe tire son épingle du jeu? Oui, le très beau tire son épingle du jeu parce qu'il n'y en a toujours pas assez. Oui. Donc dès qu'on rentre quelque chose un peu exceptionnel, il y a un amateur. Grâce à quoi? Grâce à l'étranger, aux acheteurs étrangers en fait? Les deux. Non, ouais. Beaucoup les Français. Ah oui, quand les même, étrangers quand aussi, même. Mais les Français. Les Français qui ont réussi, qui ont de l'argent, cherchent une belle maison, un très bel appartement, un penthouse à Marseille avec sur la mer. Et c'est rare, il n'y en a pas tant que ça à vendre. Donc ça veut dire que vous, j'entendais des chiffres ce matin, globalement les volumes des transactions ont baissé quoi, de moins 25% globalement. Oui. Dans le luxe, c'est quoi les chiffres? Mais nous, on n'a jamais, nous déjà dans le haut de gamme, on n'a jamais fait des milliards de transactions. C'est plutôt, nous sommes dans une niche et donc nous sommes toujours dans la niche. Et cette niche-là... Et les prix ont quand même baissé? Les prix ont baissé quand même pour les choses moins qui ont un petit défaut ou qui ne sont pas plus moyenne gamme. Oui, ça a pris moins 20%. À quoi on définit un bien de luxe? Est-ce que c'est à partir d'un certain prix? Non, pas du tout, parce qu'on peut vendre un bien remarquable à 500 000 €. On peut vendre un studio extraordinaire. C'est pas du tout à son prix ou à sa taille, mais c'est quelque chose qui a zéro défaut. Zéro défaut? Zéro défaut. Ça veut dire quoi, zéro défaut? Il a tout. Il a l'adresse. Oui. C'est d'abord l'adresse. L'adresse d'abord, toujours? Oui. Oui. Okay. La maison, le bâtiment, qui est remarquable. Oui. La vue. Oui. Et s'il y a un jardin ou une terrasse. D'accord. Ça a pris beaucoup depuis le Covid. Oui. Bon, très bien, très bien. Et puis l'État aussi. Oui, bien sûr, toujours l'État. C'est en ruine aussi, tout a été refait et joliment refait avec goût. Voilà. Donc il y a quand même des produits qui se libèrent avec le peu de transactions. Vous trouvez quand même des produits où c'est compliqué de ce point de vue-là avant? On en trouve toujours parce qu'il y a toujours des gens qui changent de vie, il y a toujours malheureusement des décès, il y a toujours des changements de vie, donc on en trouve. Émile Garcin fait aussi du mécénat? Oui, nous faisons du mécénat, on essaie d'aider à des choses très différentes qui tournent quand même toujours autour de la demeure. Donc on fait en Bretagne, on aide un festival de musique classique qui se déroule dans des églises. En Provence, on aide, ou d'ailleurs partout dans toutes les régions, on aide à refaire des demeures historiques. On fait, là c'est tout nouveau, j'aide Hugo Marchand, un danseur étoile de l'Opéra de Paris, qui veut donner accès aux enfants qui n'ont pas les moyens à accéder à la danse la plus belle. Et donc il fait des spectacles partout en France dans des châteaux. Donc il faut qu'il trouve les endroits et on essaie de l'aider à faire tout ça. Ben, fabuleux, merci beaucoup en tout cas et bon anniversaire à Émile Garcin. Merci beaucoup, merci à vous.